À tous. Paracha de cette semaine, c'est la paracha Kitavo. Tout le monde a la feuille. La paracha Kitavo el Haaretz, quand on arrivera dans la terre d'Israël. Et ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est sur un concept général, un concept qu'on voit énormément de fois dans la Torah, mais particulièrement cette semaine. Et c'est pas seulement cette semaine, c'est surtout le fait que c'est la dernière chose importante que Moshe a transmise au peuple juif. On peut dire que c'est son testament, avec la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémices. On va expliquer dans les détails qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on doit faire cette mitzvah et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Très intéressant, très passionnant. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça nous parle et comme on l'a dit tout à l'heure sur le thème de la reconnaissance en général, qu'est-ce que ça veut dire les prémices pour nous aujourd'hui. Mais la réalité, elle est que dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens n'aiment pas, si on peut dire, remercier. Pourquoi? D'où vient l'idée? Pourquoi beaucoup de personnes en général, quand on leur fait quoi que ce soit de bien, c'est difficile pour eux de s'exprimer, de dire comment ça va. C'est difficile pour eux de s'exprimer, de dire merci, un tel bien m'a été fait, etc., etc. C'est beaucoup plus facile de venir et dire tout va bien. Mais le mot dire merci, que ce soit un mari envers sa femme, que ce soit envers parents-enfants, que ce soit dans la société, c'est quelque chose qui est dur. Alors, il y en a que peut-être c'est un problème psychologique, il y en a qui ont tout simplement un problème à s'exprimer en voulant dire merci. Mais le fait est... C'est un problème d'éducation, David? Non, c'est aussi dans l'éducation. C'est aussi dans l'éducation, oui. Ça se peut que c'est aussi dans l'éducation qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus habitués à dire merci à chaque fois. Mais en règle générale, on voit que c'est beaucoup plus difficile à recevoir une reconnaissance, un remerciement de qui que ce soit, pour n'importe quelle chose que quelqu'un peut faire. Prenons l'exemple secrétaire femme. Quand quelqu'un il parle à sa secrétaire, chaque instant, il lui dit « si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, merci », etc. Alors, il y a des exceptions, parce que je ne vais pas dire le nom de celui qui vient de faire la tête. Mais, en règle générale, quelqu'un qui demande quoi que ce soit à sa femme, il ne va pas forcément penser à chaque fois de parler de la même manière qu'il va parler à sa secrétaire en disant « s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, si tu as le temps, merci, etc. etc. » La Torah, elle pense de manière totalement différente. La Torah, elle vient, elle nous dit que le but, même pourquoi on a les mitzvot, c'est pour nous éduquer, pour nous donner une manière de vivre, un moyen et un savoir-vivre tout court. On voit d'ailleurs que la Torah nous éduque à longueur de journée, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée et pendant tout le temps, à ce qu'on appelle le remerciement, la reconnaissance. Le peuple juif est appelé le peuple des Yehudim, le peuple des Juifs, mais Yehudim, ça vient du mot Oda, qui veut dire reconnaître, Modim, on reconnaît. On dit clairement dans la Torah que Yehuda, pourquoi il a été appelé Yehuda, quatrième des enfants de Yaakov, à pas modé à Hachem, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de remercier Dieu, reconnaître à Dieu. Les premières phrases qu'un juif dit dans la prière tous les matins, Modéani, bravo, même avant de se lever. On dit que même on peut faire Modéani, on peut dire la phrase je remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme, même avant de s'être lavé les mains, ou quoi que ce soit. Toute la journée, on a l'habitude de dire 100 bénédictions par jour, dont une grande majorité de ces bénédictions, ce sont des remerciements envers Dieu. Aujourd'hui, on va s'arrêter profondément. On peut parler dessus pendant des heures, mais c'est tellement riche ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu akarat atov? Reconnaître le bien qui a été fait envers toi. Juste dire merci. Et comment parfois le fait que je reconnais le bien qui a été fait envers moi, ça peut changer la vie. Ça peut changer littéralement la vie d'une personne, ça peut changer la journée d'une personne. Le fait d'être reconnaissant, ça remplit notre vie avec une valeur, avec de la joie, avec l'amour et surtout un lien beaucoup plus profond avec Dieu. À part le fait que je ne prends pas comme si tout est dû, à part le fait que je ne prends pas comme si tout est tout à fait normal. Et c'est vrai que des fois, quelqu'un, comme j'ai eu un couple qui est venu nous voir Shabbat, et qui se sont mariés il y a 3 jours, je dis, je souhaite que dans 5 ans, vous serez aussi heureux et aussi joyeux que comme vous êtes aujourd'hui et comme chacun y pense de l'autre aujourd'hui. Le jour du mariage, c'est dans l'extase, l'euphorie, l'amour, il n'y a pas mieux, il n'y a pas... Et les années avancent, et on commence à dire, mais même pas répondre au téléphone, même pas envoyer un SMS. Qu'est-ce que tu prends la tête, j'ai pas le temps pour toi, j'ai d'autres choses à faire, je suis occupé, etc., etc. Et surtout, cette semaine, date anniversaire importante, Chayelul, le 18 Elul, c'est une date importante avec la naissance du Baal Shem Tov, la naissance du Admo Hazaken, celui qui était le fondateur de la Chassidoute générale, le fondateur de la Chassidoute Rabat, le même jour à 47 ans d'intervalle. Beaucoup de choses se sont passées, Chayelul, l'anniversaire de Léa. Jusqu'à 120 ans, c'est aussi une date importante. Si Léa n'aurait pas été là, il n'aurait pas eu le cours tout court. Ce soit, même si elle a un mari en or, mais néanmoins, on doit toujours remercier les femmes, parce que sans la femme, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Je dis merci. Mais dire merci, voilà, exactement. Paracha de cette semaine, la paracha commence avec une mitzvah particulière. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la mitzvah des bikurim. Bikurim veut dire la mitzvah des prémices.
c'est laquelle, on va tout de suite entrer dans les détails. Comment comment cette mitzvah devait être accomplie. Elle était accomplie bien sûr au temps du temple. Alors aujourd'hui, elle s'accomplit de manière totalement différente. Cette mitzvah, elle s'accomplissait de la manière suivante. On va voir dans le texte, on va voir aussi des détails intéressants. De quels fruits on devait les amener. La Torah vient nous dire qu'on devait prendre parmi les meilleurs fruits des 7 fruits avec laquelle la terre d'Israël a été bénie. Et on devait les mettre dans une corbeille magnifique. Et on va tout de suite voir les détails. Comment les amener dans quel type de corbeille. Mais en tout cas, on devait faire la fête. Et les amener à Jérusalem, donner la corbeille au Kohen. Et pas seulement les amener tout court pour les donner au Kohen, faire toute une cérémonie, dire tout un discours, toute une phrase. Et on gagnait grâce à ça d'avoir une merveilleuse promesse de la part de Dieu suite à cette mitzvah. Et c'est une promesse qu'on pouvait avoir seulement grâce à cette mitzvah. Jamais autrefois dans la Torah, sur les 613 commandements, ni on a la promesse qui vient après, ni on a la suite qui suit. On va tout de suite voir les détails. Mais il y a un détail qui intrigue. Avant de commencer à rentrer dans comment et pourquoi, le détail principal qui dérange, c'est le fait de savoir que la mitzvah des Bikurim n'était pas une mitzvah amenée tout de suite dès qu'on est rentré en Israël. C'était une mitzvah qu'on devait faire 14 ans après être rentré en Israël. Une fois qu'on a réussi à conquérir la terre, une fois qu'on a divisé la terre parmi les différentes tribus qui devaient s'asseoir chacun dans son territoire, à ce moment-là, on venait et on amenait ces fameux bikurim, ces fameux prémices. Comme on va tout de suite entrer dans les détails. La question numéro 1 qui nous dérange, on sait très bien la phrase générale qui est Zrizin, Magdimin, les mitzvot. En règle générale, on fait une mitzvah, on se dépêche pour faire une mitzvah. On n'attend pas toute la journée, on n'attend pas tous les mois, on ne fait pas traîner quand on a la possibilité de faire une mitzvah, de faire un acte positif. Fais-le tout de suite. Pourquoi attendre 14 ans? Ça veut dire qu'on parle ici d'une idée que moi j'ai mes fruits dans mon champ qu'ils ont mûri. Quand tout de suite voir comment ça se faisait. Je devais attendre un certain moment, et une fois que j'ai attendu ce moment que mes fruits ont mûri, je ne les amenais pas au Kohen. Je ne les amenais pas à Jérusalem. Pendant 14 ans, je mangeais les fruits sans arrêt, sans rien amener. Une fois que tout le monde a fini de recevoir ce morceau de territoire, une fois que chacun il est installé chez lui à la maison, et on peut tous ensemble venir et amener ses fruits, là on allait tous ensemble et on amenait les fruits. Regardons d'abord le texte, et après on va voir, regardons d'abord la paracha de cette semaine, Vaya Kitavo, chapitre numéro 1. Vaya Kitavo l'Aaretz, quand on rentrera, quand on arrivera dans la terre, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, que Dieu te donne en tant qu'héritage, bien la Torah te dit, Virishta v'yashav taba, tu devras t'installer et l'hériter. À ce moment-là, la karta mereshit kol pri adama, tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre. On va tout de suite voir quel type de fruit. Vesamta batene, tu devais les mettre dans un panier. Valarta el hamakom, et tu les amèneras vers l'endroit Asher yifra Hashem elokecha leshaken shmosham, l'endroit dans lequel Dieu t'a désigné pour résider là-bas. C'est très bien que chaque tribu avait son endroit où il résidait dans la terre. Alors d'où on sait que ce n'était pas au départ. Rashi vient et nous dit, de numéro 2, Magid, de là j'apprends, Shelo et Traïvou Bebikurim, qui n'ont pas eu l'obligation d'amener ces prémices, Ad Shekafshu et Haaretz, jusqu'à ce qu'ils ont conquéri la terre, Vechil Kua, et ils l'ont divisé en fonction des différentes tribus, et ça c'était pendant 44 ans. Comment était la coutume et comment s'amenait justement ce panier des prémices? Alors je vous lis le texte, comment la Torah nous dit. D'abord, on devait amener les fruits des arbres, les meilleurs fruits de la terre, etc., etc. Mais ce n'était pas forcément de tous les arbres. C'était d'abord les 7 fruits avec la terre d'Israël a été glorifiée. Le date, le blé, l'orge, les dattes, les raisins, la figue, la grenade et l'olive. Dans ça même, vient la Gemara, elle nous dit qu'on n'amenait pas, par exemple, les dattes qui se trouvent dans les montagnes, que ce n'est pas les meilleures dattes. On n'amenait pas non plus des fruits qui poussaient dans les vallées. Et on n'amenait pas non plus des olives pleines d'huile, en 2 mots, trop mûries, parce que ce n'est pas les meilleurs. Prendre des olives qui sont encore différentes, ce n'est pas parce qu'il fallait amener des 7 fruits que n'importe quel fruit on pouvait amener. Certains fruits on ne pouvait pas amener. Parce que la Torah voulait absolument qu'on amène les meilleurs. Mais si ce n'est pas les meilleurs, pas besoin de les amener. Pourquoi un exemple? Pourquoi on a dit pourquoi pas les dattes qu'il y a dans les montagnes? La Torah te dit parce que ça devait être des dattes pleines de miel. Et les dattes qu'il y a dans les montagnes en général, il n'y a pas assez de miel. Ils ne sont pas aussi mielleuses, si on peut dire, que les autres dattes. Ça, il faudra demander aux professionnels. Et les olives, la Torah te dit qu'il y a les olives pleines d'huile et les olives de la sorte d'égori, une sorte qui existait peut-être à l'époque, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'était quoi la spécialité de ces olives? Vient Rabbi Hanina, il nous dit dans la Gemara que tous les olives, en général, dès qu'il pleut sur eux, ils lâchent leurs huiles, ils font tomber, l'huile tombe des olives.
Alors qu'il y a une certaine catégorie de livres que même s'il pleut très fort, lui, il reste encore à l'intérieur de ce livre. Et ça, c'est ce type de livre qu'on devait amener pour les bikurim. En deux mots, les meilleurs. Il y a un détail de qu'est-ce qu'on devait amener et comment on devait amener. Je ne rentre pas maintenant dans les détails, on saute ce paragraphe. Et bien, la Torah, elle nous dit, comme c'est écrit dans la Gemara Makot, qu'à part le fait d'amener cette corbeille de fruits pour l'amener à Jérusalem et la donner au Kohen, il y avait le rituel de savoir quoi dire. Toute la phrase qu'on va tout de suite voir, qu'on devait dire, remercier à Dieu, le fait de m'avoir donné la possibilité d'amener ses fruits, etc., etc. Celui qui a amené la corbeille de fruits au Kohen et qui n'a pas fait le récital, qui n'a pas dit la fameuse phrase, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme si, pardon, j'allais dire quelqu'un qui va dans la choupa sous le mariage et qui dit à sa femme, je te marie, mais sans dire, Réat Mekoudesh, sans dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'es consacré, etc., etc. Après certains avis, il n'a jamais réservé, il n'a jamais consacré, donc il n'y a rien qui a été dit, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien eu, etc. Ok. Et la Gemara, elle dépeint encore de pas mal d'autres détails. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les bikurim? Qu'est-ce qu'on faisait concrètement? J'allais dans mon champ. Et une fois que je suis rentré dans mon champ, je vois par exemple, comme la Gemara nous donne l'exemple, une figue qui a mûri. Ou bien une figue. Tu pensais une fille? Il y a des fois des filles, il y a aussi des filles qui mûrissent. Mais une fille n'est pas amenée en tant que sacrifice. On parle pas d'une fille, on parle d'une figue. Ou bien une grappe, ou bien une grenade, qui était encore dure, qui commençait à mûrir. À ce moment-là, on avait l'habitude d'accrocher un fil. Quel type de fil, parce que je vais l'avoir le fromage? Un fibre de roseau. Il y en a qui disent là, c'est un fil rouge. Je ne sais pas si le roseau il est rouge, mais je ne pense pas. Fibre de roseau, en tout cas, c'est ce qu'on avait l'habitude de prendre. Et après, ça, c'était quoi pour les mettre de côté? Parce qu'on sait que c'est les premiers qui ont commencé à pousser, qui ont mûri, etc. Ça, c'était après 14 ans. Non, pendant les 14 ans, il n'y avait rien à amener. Les premières 14 ans. Après les 14 ans, il n'y avait rien. Pendant les premiers 14 ans, il n'y avait rien. Rien. D'abord, On a commencé à partir de 14 ans, exactement. On va tout dire pourquoi. D'accord? Souvenir de le premier fruit qui a mûri, comme ça, c'est celui-ci. Alors, on parle pas. Alors, faut être clair. Chaque année, les fruits poussent et chaque année, les fruits mûrissent. Tout ce qui a poussé les premiers 14 ans qu'on est rentré en Israël, il n'y a pas de mitzvah de bikurim. La mitzvah de bikurim a commencé à la 14e année. À partir de la 14e année, commençait ce rituel que les fruits qui poussaient ce jour, c'est là qu'on commençait à amener ces fruits. Mais la Shemitah, tout ça, ça avait commencé avant? Hein? Tout a commencé à bout de 14 ans? Non, pas tout. Il y a certains maisons qui ont commandé une fois qu'on s'est installé en Israël, une fois qu'on a commencé à récolter. On va tout de suite voir les raisons, les différentes raisons. Alors à ce moment-là qu'il a vu ses fruits, il a commencé à mettre ce fibre de roseau, cette ficelle autour du fruit. Et Rabbi Shimon, il vient et nous dit, une fois, pour les identifier exactement, une fois qu'il les a identifiés, il est passé dans des paniers merveilleux. Quel type de panier? La Gemara te fait la différence entre les riches qui les mettaient dans un panier en or, ou bien les pauvres qui les mettaient dans un panier en roseau ou en bambou, etc. Et une fois qu'ils les ont mis dans ces paniers, on prenait un taureau, comme on va tout de suite voir, on mettait pas des chaînes d'or, comme des chaînes d'or, des colliers en or, merci. Des colliers en or sur ces cornes pour l'embellir. Et on avançait, il était au début du cortège. On arrivait à Jérusalem, on donnait les Kohanim, on faisait savoir par des trompettes qu'on est arrivé avec les bikurim, les prémices. Les Kohanim sortaient du temple. Et une fois qu'ils sortaient du temple, à ce moment-là, on avait l'habitude de faire la fête, de chanter et danser, de donner ces bikurim et dire surtout ce rituel qu'on remercie, qu'on est reconnaissant envers Dieu, etc. Ça, c'était ce rituel qu'on vient de voir. Et comme Rashi vient nous expliquer que c'était pas depuis le début, c'était après 14 ans. Le Seder de Rosh Hashanah, c'est un peu la même chose. Tu vas voir que, d'abord, tu as raison. C'est pas seulement le Seder de Rosh Hashanah en termes de Seder, parce que le Seder n'est pas forcément fait par tout le monde, mais le sens et le but, pourquoi on fait le Seder, ça a aussi la même idée. Oui, tu as raison. Regarde dans le chiffre 3. Le Rabbi te dit la même chose. Ariavad Bikurim, amener les Bikurim, les prémices, Noada, le seul but c'était que de l'Odot, la Hachem, pour remercier Dieu. Sur le fait qu'à la gare, la Haaretz, qu'on est arrivé, on est rentré en Israël, vers Achilam et Peroter, qu'on a mangé de ses fruits. Ad jusqu'à, écoutez bien les mots, chez Mitzvat Bikurim, le but même d'amener les prémices, c'était le contraire même de renier le bien qui avait été fait avec la personne. C'était le but principal, était pour être reconnaissant. Et pour habituer une personne à ne pas renier le bien qui est fait avec toi. Et pour t'habituer à avoir ce caractère, ce trait de caractère, ce sentiment, cette conduite, la Torah elle te demandait de prendre cette prémisse, d'aller à Jérusalem. Aujourd'hui, on pense d'aller à Jérusalem, tu as bientôt le tramway qui va aller, le train qui va à Jérusalem, tu allais vivre dans une demi-heure. On se dit, tu ne te prends pas la tête. On va tout de suite voir les 14 ans. Attends une seconde. Mais j'ai dit, mais à l'époque, quand tu imagines à l'époque, tu remontes il y a 2500 ans en arrière,
Il fallait aller de Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem, ou de Sfat, de Safed à Jérusalem. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Tu prends le Gvichèche, tu prends l'autoroute 6, en 2 heures, tu es arrivé. Ça n'existait pas. Même aujourd'hui, tu n'es pas en 2 heures. Mais peu importe. On pense que c'était quelque chose de facile. Non, la Torah, elle vient dire, ça te coûter du temps. Tu sais que pendant une semaine, tu es pas dans ton champ, c'est peut-être plus d'une semaine. Le temps d'arriver à Jérusalem, le temps de dépasser la corbeille, de faire la route de retour. Et si c'était en hiver, en été, ça dépend du temps. Alors, Rabbi redemande la question, je comprends pas. Si moi je suis arrivé, j'ai reçu mon morceau de territoire en Israël, j'ai déjà reçu ma maison, j'ai reçu ma terre, parce que je suis de telle ou telle tribu, j'étais parmi les premiers. Comment c'était divisé les terrains? Par le tirage au sort, en fonction des différentes tribus. Je suis la première tribu, j'ai reçu mon terrain, les fruits commencent à pousser. Pourquoi je dois attendre? Pourquoi je ne peux pas venir être reconnaissant tout de suite? Quel est le but d'attendre, comme l'a dit tout à l'heure, 14 ans? Et c'est ce qu'on va tout de suite répondre. Le sens de partage et le sens de reconnaissance, ça ne pouvait pas exister d'être reconnaissant tout seul. Tu ne peux pas dire merci tout seul quand quelqu'un d'autre il est triste. Tu peux dire merci seulement quand on est nous deux contents. S'il y en a un qui n'est pas content ou un qui ne peut pas être content, tu ne peux pas être vraiment joyeux. On va rentrer dans les détails juste après. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord rappelons-nous le contexte où on se trouve. On est maintenant dans la paracha avec laquelle on a quelques mitzvot. Et la prochaine paracha, la semaine prochaine, qui t'avo, on aura encore 2 mitzvot. Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, le neveu de Rambam, il vient et il nous dit quelque chose d'intéressant. Cette semaine, la Torah termine avec tous les commandements. C'est fini. Il n'y en aura plus. Qu'est-ce qui se passe après? Il te dit la paracha qu'on nous parle des bikurim et le vidouille qu'on devait faire quand on amenait le maaser à la dîme, etc. Ça, ce sont les derniers mitzvot de la Torah. Les 3 prochaines mitzvot, qui sont tu devras aller dans les chemins de Dieu. Va à l'arta bedrachav, et de là on apprend qu'il fallait visiter les malades, consoler les morts, etc. Celle de Hakel, qu'on verra dans la paracha de Vayakel cette année, l'année du rassemblement. Et celle d'écrire un Sefer Torah, par le roi, etc. Ce sont des mitzvot générales qui n'ont rien à faire avec la vie de tous les jours, la vie d'un juif dans la vie de tous les jours. Ça ne nous concerne pas. Donc les dernières mitzvot qui nous concernent, c'est les mitzvot de cette semaine. Le jour qui concerne tout le monde, à l'époque, tout le monde était des agriculteurs, travaillaient avec la terre, il n'y avait pas forcément des autres métiers. Et donc ça, c'est, si on peut dire, c'est le testament, c'est le dernier mitzvah de Dieu. Je dois quand même donner une parenthèse importante, on est quand même le mois de Loul. Il y a une autre mitzvah dans la paracha de cette semaine, qui est bien sûr la mitzvah de Teshuvah. La paracha de cette semaine. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, on s'arrêtera dessus la semaine prochaine, avant Rosh Hashanah. Mais c'est plutôt quelque chose de général. C'est-à-dire que toute la Torah, Dieu il te parle, les punitions, les cas où tu ne fais pas ce que Dieu il demande, et il n'y a pas une seule fois qu'on te donne la possibilité de rattraper, avant que Moshe quitte ce monde, il dit calmez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Lisez pas seulement le début. Arrivez jusqu'à la fin. Sachez qu'on peut toujours réparer, on peut toujours rattraper en un instant, comme on l'a vu la semaine dernière avec Acher, avec Elisha ben Avouya, etc. Ça n'existe pas un moment qu'on peut rattraper. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc il y a encore cette mesure. Mais là, on parle maintenant des commandements concrets. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a vu les tefilines, etc. Là, on te dit, tu dois faire telle et telle mitzvah, c'est les mitzvahs de Bikurim. Ramban, le Rabbi Moshe ben Nachmanide, il te dit ici quelque chose de très très fort. N'importe quel conférencier, n'importe quelle personne qui donne des cours et qui prépare un cours en général pour parler en public, il sait que c'est composé de plusieurs, on va dire, paragraphes, de plusieurs sujets. Il y a l'entrée, l'histoire, blague, discussion, question. Mais c'est qu'une des points principaux d'un cours ou d'un discours, d'une conférence, c'est toujours comment tu termines. Tu peux terminer de manière totalement, ça n'a pas d'intérêt, que les gens sont déjà tous endormis. Ou tu peux terminer avec une ligne très forte, que ça, c'est ce que les gens vont se rappeler, ils ne vont pas se rappeler ce que tu as dit au début ou au milieu. Moshe décide de terminer toute la Torah, après Nachmanide encore une fois, avec la mitzvah d'être reconnaissant. Il n'a pas terminé la Torah avec Shabbat, alors qu'on l'a vu des dizaines de fois dans la Torah. Il ne termine pas la Torah avec Kashrut, il ne termine pas la Torah avec Kippour ou avec les fêtes. Il te dit, il termine la Torah avec le fait d'être reconnaissant. Regardons dans le texte comment c'est écrit, chiffre 4. Reconnaissance vis-à-vis de Dieu. 100%. Mais c'est pas seulement vis-à-vis de Non, Dieu, ce qu'on va tout de suite voir, c'est vis-à-vis de tout le monde. Non. Mais c'est surtout par rapport à Dieu dans la Par rapport paracha. à Dieu, Oui, d'accord. le Bikurim, c'était par rapport à Dieu. Ouais, effectivement. d'accord, parce qu'on aurait pu croire que c'était par rapport aux autres. Oui, mais la Torah ne te dit pas, on va tout de suite voir, c'est pas seulement d'être reconnaissant envers Dieu, c'est d'être reconnaissant envers chaque chose qui se passe sur toi. On va tout de suite voir. Parents, enfin. Chapitre 4, paracha, verset 26, chapitre 26, Ayom Hazeh, aujourd'hui. Écoutez bien la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire Ayom Hazeh? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de spécial? Mais c'est comme s'il termine. Hachem Elokecha, Dieu ton Dieu, Metzavecha, il t'ordonne la sot et achokim haele de faire ces commandements, ve'et amishpatim et ses lois. Viens Ramban, et il te dit, Mao lachon Ayom Hazeh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Moshe, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de donner des ordres. Pas à chaque fois qu'il te donne une mitzvah à faire, il te dit aujourd'hui. Pourquoi tout un coup, il te vient et te dit aujourd'hui? Il te dit que c'est en vérité, c'est une finalité. Nous, Sar Shel Khatima, il termine, c'est la conclusion du livre, la conclusion de sa transmission. Moshe va quitter le monde.
Hine, Ishli Moshe, Moshe, il a terminé le vers et la Torah, d'expliquer la Torah, ou le Chadesh Kol HaMitzvot, et de nous renouveler encore une fois, de nous rafraîchir tous les mitzvot qu'on vient d'apprendre. Asher, Tziva, Hashem, Otel, le Chadesh Lahem, que Dieu nous a ordonné à Moshe pour nous les enseigner. Ou le Kach, Hamar, Hayom, Azel, c'est la raison pour laquelle Moshe vient et te dit aujourd'hui, en disant que quoi? Kvar Eshlam, Tilchet Akol, j'ai fini ma mission, j'ai fini de vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Pour ça, je vous dis aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est la finalité? Ok, ça c'est par rapport à où on en tient. Comme l'a dit tout à l'heure, si on prend cette mitzvah, la mitzvah des prémices, et on voit de la manière et le rituel que la Torah te demande de faire, c'est quelque chose qu'on ne voit dans aucune autre mitzvah. Ça n'existe pas. 613 commandements, on n'a jamais eu un tel rituel, ni avant, ni pendant, ni après, de tout ce qui va se passer plus tard. Comme l'a dit le Paul, le fait qu'il fallait aller dans les champs, voir un fruit qui commence à mûrir, mettre dessus un fil de roseau, un certain fil pour s'assurer qu'on ne va pas se tromper de fruits. À la rigueur, j'allais te dire, tu as un arbre. Tu as 50 grenades qui ont poussé dessus. Je ne sais pas, ou 200 fils. Qu'est-ce que tu en as? Prends la première branche et amène. Qu'est-ce que tu vas mettre? Commencer à mettre un fil. C'est presque ce qu'on voit aujourd'hui avec celui qui a déjà vu un champ d'Etrogim. Etrogim qu'on va tous prendre un mois exactement sous côte. Quand quelqu'un est parti voir comment ça pousse, comment les agriculteurs ils viennent et ils mettent un coton d'un côté, pour pas qu'il y ait une pique qui rentre dans l'étrog. Ils mettent un autre endroit où ils vont attacher avec un fil pour que cette branche elle parte de tel sens. Et de tel sens. Chaque fruit, il est vraiment, comme on dirait, un diamant. C'est ce que ça avec les bikurim. Après qu'il était totalement mûri, on le mettait dans un panier cher et beau. Et on allait vers cette esplanade ou vers cette grande marche où tout le monde venait de tous les villages, etc. Il y avait le grand chemin qui amenait les gens à Jérusalem. Et on avait à la tête du voyage ce fameux taureau qui était décoré avec des colliers en or, des trompettes qui sonnaient à l'avant pour faire savoir le cortège des Bikurim, la manifestation des Bikurim en train d'arriver vers Jérusalem. Les Kohanim dans le temple, ils entendent. Ça venait de tous les côtés, ça venait pas. Exactement, de tous les sens, mais ça arrivait vers Jérusalem. Le convoi se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils rentraient à Jérusalem. Quand ils arrivaient à la rentrée de Jérusalem, les Kohanim sortaient du temple et ils venaient les accueillir et tout le monde marchait ensemble vers le mont du temple. À ce moment-là, l'agriculteur avait l'habitude de donner la corbeille au Kohen et il disait la fameuse phrase qu'on va tout de suite voir, ce qu'on appelle comment on appelle, pas le discours, on appelle ça le récit, pas le récit, alors j'ai dit tout à l'heure la phrase. Le fameux texte qui devait mentionner le récital, s'il avait l'habitude de dire, le rituel, la fameuse déclaration du Bikurim, dans la phrase quand on prend la Torah. Il dit la fameuse phrase, la Torah te dit ici, il rappelle un peu tout ce qui s'est passé, les différentes épreuves du peuple juif, on va tout de suite voir, 2 épreuves, il va choisir juste ces 2 épreuves parmi tout le reste, et à la fin il te dit, Dieu nous a sortis d'Égypte, Dieu nous a amenés ici, voilà j'ai amené les fruits que Dieu, tu m'as donnés, et je les mets devant toi, et ça marta becholatov, et je me réjouis avec tout le bien que tu m'as donné, Dieu, ton Dieu, à moi et à ta maison, et aux Lévis, et aux convertis, et tout celui qui habite ici. En 2 mots, le fait pas seulement de reconnaître, d'être reconnaissant, mais surtout d'être heureux pour le bien que Dieu a fait avec lui. Quand on parle d'être heureux, dans la paracha de cette semaine, tout le monde sait que c'est aussi connu sous des fois, malheureusement, la paracha des malédictions. Malgré que ce n'est pas une paracha des malédictions, mais c'est une paracha dans laquelle il y a, on va dire, les réprimandes, mais les 98 punitions qui pourraient éventuellement arriver à quelqu'un au cas où il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Mais celui qui fait attention, il y a une seule phrase dans les 98 soi-disant malédictions, dans laquelle la Torah te dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol. À cause du fait que tu n'as pas été reconnaissant, tu n'as pas remercié Dieu, besimcha ou betuv levav, avec joie et avec bon cœur, pour tout ce qu'il t'a fait, merov kol, le fait d'avoir une énorme abondance. Et sur cette phrase, on peut parler des heures. Le fait de tout court, le fait de ne servir Dieu, quelqu'un peut servir Dieu toute sa vie, mais avec amertume, par force. Il n'a pas le choix, il faut qu'il aille faire la prière, il faut qu'il mette féline. Il le fait parce qu'il doit le faire. Comme si c'est une corvée, plus que routine. Il le fait, mais je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse, je suis juif, je dois le faire. La Torah vient dire, tu risques des fois d'avoir gâché toute une vie ou gâché toutes les bonnes choses que tu as fait parce que tu les fais pas avec joie. Vaut mieux manger cru que pas manger. Si tu manges, mange bien, mange pas cru. Même si les gens sont avec les sushis. Mais pas vaut mieux rien faire. Bien sûr qu'il a fait. Mais la Torah dit clairement, donner la tzaka sans seva panim yafot, sans quelqu'un qui est allé avec une certaine joie et sans aller vers l'autre avec un sourire et en le consolant. C'est des fois c'est plus pire. Rambam dit clairement de lui donner de manière triste. Faut mieux pas lui donner. Rambam dit clairement. Mais à part la tzaka, je parle par rapport à la tzaka. Mais oublie dans la tzaka. On parle du fait que la Torah te dit, surtout la dernière phrase, Merov Kol.
Le fait que quelqu'un, des fois, il a tellement de choses, et il a tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il désire, il oublie de remercier. J'ai rien besoin de remercier. Le jour où il sort d'une opération, le jour où il sort de l'hôpital, le jour où il sait qu'il aurait pu arriver à savoir quoi, un accident, et grâce à Dieu, il s'en est sorti, là, il est tout à fait reconnaissant. Mais quand il s'est levé un matin normal, et il marche sur 2 pieds, il n'y a rien à remercier, c'est tout à fait la norme. Rambam Ilchad Bikurim, regardons le prochain chapitre. Rambam Ilchad Bikurim, chapitre 6. Rambam il te dit quel était le rituel, Ketzad Mafrishim Bikurim, comment on prend ces fameux prémices. Yored Adam et Torsadeo, un homme il descend dans son champ, Veroet et Enash Bikra, il voit une fille qui vient de mûrir. Non, une figue. Il attache avec ses fibres de roseau, Omer et dit, Arei le Bikurim, voici les prémices. Et après ça, Kola Yarot Shemamad, toutes ces villes qui étaient tout autour, Mitkansot, les Yarot Shemamad, ils viennent et ils se réunissent autour de ce grand cortège. Le taureau marche devant eux avec un âme, il a les cornes décorées d'or. Mais le taureau, ça fait un peu. J'attendais que tu poses la question. C'est pas la corridor, rien à voir. Non, au contraire, l'idée elle est l'inverse. L'idée elle est justement l'inverse. L'idée elle est que puisque ça a été une fois utilisé pour l'idolâtrie, alors aujourd'hui on veut montrer comment on l'utilise pour faire un sacrifice avec. Et on n'a même pas un sacrifice, juste pour décorer, pour une beauté. Ok, continuons. Ne veut pas que par exemple en Inde, la vache, etc., c'est quelque chose de sacré. Je sais pas, c'est la même chose, c'est pas pour le manger ni pour le tuer, c'est au contraire pour accompagner. Qu'est-ce que tu veux avoir, un cheval ou un âne, je sais pas ce que c'est. Et il avait comme une couronne d'olivier à sa tête. Il y avait les trompettes qui sonnaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Ils arrivaient au mont du Temple. Chacun prenait son panier sur son épaule. Mais il disait Alléluia, Alléluia, Bekotcho, toutes les honneurs et tous les louanges envers Dieu. Ok. Cette fête, c'était tout ça pourquoi? Toute cette cérémonie, tout ça, il n'y avait rien d'autre à faire. Si tu prends la tête, tu as des fruits, prends ta corbeille, va au marché, prends la corbeille, envoie-la par GPS, par moi, Chronopost, ça existe à l'époque. Prends ce que tu as envie, IMS. Dehors Israël, ce que tu as envie, qu'est-ce que tu te prends la tête, faire tout un voyage, marcher, le cortège, tout le monde vient. Ah, c'est quoi les fruits, c'est quoi tes fruits? Imaginons-nous le film, comment ça va se passer. Et tout le monde arrive avec ce malheureux taureau, heureux taureau, on va dire, qui vient, qui entend les bruits, les trompettes. Je sais pas s'ils faisaient tout le voyage d'un côté à l'autre, mais ils avaient l'habitude en général de la bourrer, etc. C'était tous les 14 ans? Non, tous les ans. Tous les ans? Tous les ans, en fonction des fruits, à partir de la 14e année. D'accord, ok. Et encore une fois, on revient à la question du départ. Pourquoi il fallait attendre 14 ans pour faire ce rituel? Tout le monde parle de cette question. On va prendre ici l'explication que le Rabbi nous donne. Et c'était justement pour avoir ce qu'on appelle la perfection de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la perfection de la reconnaissance? La Torah ne voulait pas que tu viennes et que tu dises merci juste pour dire merci. Dire merci pour dire merci, ça n'a pas de sens, juste pour être quitte. C'est comme quelqu'un qui te dit, t'es content du repas que je t'ai fait ce soir? Ouais, c'était bien. Quoi, t'es pas content? Non, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui dérange? Non, ouais, laisse-moi tranquille, passe à autre chose. Tellement difficile de dire non, c'est magnifique, j'ai vu que tu as mis du temps, tu as travaillé. Non, c'était bien. Mais la Torah, elle voulait que tu le fasses de manière parfaite. Pour remercier Dieu, pas seulement avec un cœur parfait, mais surtout pour remercier Dieu du fait que tu as ici quelque chose que tu es vraiment reconnaissant. Tu ne joues pas le jeu, tu n'es pas en train de faire croire que tu es reconnaissant. Tu es vraiment reconnaissant. La Torah vient te dire pourquoi c'était repoussé à leurs 14 ans. Parce qu'un juif ne peut pas se réjouir tout le temps, pardon, qui sait qu'il a son frère, un autre juif qui souffre. Quand il y a la guerre dans le sud d'Israël, dans les synagogues du nord, ils prient avec beaucoup plus d'intention pour que la guerre s'arrête. Quand on entend, comme malheureusement les derniers jours encore une fois, avec des attaques au couteau à longueur de journée, n'importe quel juif qui est sensible, ça lui fait de la peine. Il essaie de prier que les choses s'arrêtent. Quand tu entends tout d'un coup en train d'apprendre, en train de prier, tout d'un coup encore une attaque, encore 2 blessés aujourd'hui graves, etc., etc. Chacun il est concerné. Parce que le souci d'un juif, c'est le souci d'un autre juif. Et là, quelque chose qui peut-être est différent pour les Sfaradim. Mais c'est une des raisons pourquoi pour les Ashkénazes, on ne fait pas à la circoncision chez Echianu. Pourquoi chez Echianu n'est pas répété à la circoncision? Parce que puisqu'il y a la souffrance du bébé qui pleure, et qui lui, il n'est pas content, alors on ne peut pas faire chez Echianu quand on sait qu'il y a un autre juif qui n'est pas content. Pas répondre pourquoi les autres coutumes ils le font, il y a beaucoup d'autres raisons. D'accord? Il faut leur demander. Après, je te dis. Encore, il y a deux autres raisons pourquoi, encore une fois. Il y a d'autres raisons qui te disent qu'au contraire, c'est comme on l'a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, avec la mère sur le nid, que l'idée de l'envoyer, c'est pour rappeler à Dieu justement qu'il y a ici une certaine souffrance et qu'on veut que Dieu se rapproche de nous. C'est pas le sujet. Et donc, regardons le texte. Tout le temps qu'on entendait le bruit de la guerre, il n'y avait pas une possibilité d'amener des bikurim. Ça n'avait pas de sens d'amener des bikurim, des prémices. Parce que ça ne pouvait pas être parfait. Comment tu peux, toi, faire la fête et faire
toute une cérémonie ce soir, et dans la journée ou dans la semaine, alors que tes cousins, tes frères sont en train de se battre et pas savoir s'ils vont rester vivants ou pas, avec ce qui passait à l'époque. Et d'après la Torah, le fait de pouvoir être avec une parfaite reconnaissance, une totale reconnaissance, une reconnaissance sincère et réelle, elle peut être fait seulement une fois que tout le monde est en joie et pas la moitié qui sont en guerre. Et donc la Torah, elle vient et te dit, tu as le choix d'amener les bikurim tout de suite quand les fruits poussent aujourd'hui. Mais tu sais très bien que pendant que tu vas faire la fête, ton frère ne peut pas faire la fête. Tu dois reporter le fait de pouvoir amener tes prémices aujourd'hui jusqu'à ce que tout le monde puisse faire la fête. Et donc c'est la raison pour laquelle il fallait attendre les 14 ans. Donc, ils savaient que dans 14 ans, il y avait la guerre. 100%, c'est très Rachid le dit, on dit au début de la paracha. Rachid te dit que les premiers 14 ans, c'était le moment qu'on a eu besoin. Eux, ils s'attendaient à ça. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'attendaient à ça? C'est ce que ça a pris, c'est le temps que ça a pris pour conquérir la terre d'Israël, qu'on est arrivé du désert. Non, c'est pas ça la question. C'est quand Moshe il a donné la mitzvah de faire ça. Exactement. Ça va être dans 14 ans. Tu regardes le texte, regarde le premier numéro 1. La Torah te dit, Vaya ki tavo el haaretz, quand tu arrives dans la terre que je te donne, Veyarashta veyashavta. Et que tu vas l'hériter, tu vas t'installer. Tout le temps que tu ne l'as pas hérité et tu t'es pas installé, il n'y a pas de mitzvah. Les mitzvahs, c'est pas... Le temps, ça a pris 14 ans. Est-ce qu'au départ, ils pensaient que ça allait prendre 14 ans? Peut-être ça aurait dû prendre 5 ans, peut-être que ça aurait prendre 3 ans. Les faits sont que Rachid te dit, Magui, de là on apprend qu'on a vu au numéro 2, chez le Tribe au Bikurim, qu'on n'a pas eu la mitzvah des Bikurim, jusqu'à ce qu'on a conquéri la terre et divisé pendant 14 ans. C'est Rachid, d'accord? Et donc, la question principale, maintenant qu'on a compris pourquoi les 14 ans, pourquoi une telle cérémonie? Pourquoi la Torah, elle se prend la tête, si on peut dire, avec la manière de reconnaître le bien que Dieu il a fait avec nous? À quoi ça sert? Rabbi, il explique, suite au geste, le rituel qui devait être fait, il y avait le discours qui devait être prononcé. J'ai pas besoin de te dire merci tous les jours, c'est très bien que je te remercie. Une phrase courante qu'on entend entre les couples. À chaque fois que tu m'amènes à manger, à chaque fois qu'on mange, je te dis merci pour le repas. Ça y est, tu me l'as, je te le dis une fois, je te dis au début de l'année, je te dis à la fin de l'année, peut-être une fois toujours ton anniversaire, le jour du mariage. Merci, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai besoin de répéter 20 fois par jour? Chaque chose, je dois dire merci. Une chose qu'on a remarqué avec le rabbi, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un venait en public, lui amenait un sido, un verre, chaque fois le rabbi se tournait et disait merci. À n'importe quelle personne, un enfant, chaque fois. C'était quelque chose incroyable, si on peut dire. Quelqu'un d'important, quelqu'un comme le rabbi Kael, il doit dire merci à chaque chose qu'on lui amenait, c'était un merci sur le champ, il n'y a pas ici, sur le compte de plus tard. Mais viens ici, la mitzvah des Bikurim, c'est une paracha particulière qui va nous montrer qu'est-ce que sont les souffrances du peuple juif. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'on citait comme souffrance et quels sont les bonheurs, quels sont les miracles que Dieu il a fait envers nous. On cite pas tout ce qu'on a passé depuis des dizaines et des centaines d'années. On a préféré choisir 2 types de souffrances, 2 types de malheurs qui nous sont arrivés. Et avec ça, on remercie Dieu par rapport à la bonté qu'on a aujourd'hui, le contraste entre les malheurs qu'on a eu dans le passé et entre ce qui se passe aujourd'hui. Regardons les chiffres 7. Dans le rituel, dans la proclamation que la personne devait dire, Va'anita va'amarta lifna Hashem Elokecha, il devait dire devant Dieu, ton Dieu, Arami Oved Avi, on parle bien sûr ici de Lavan, Yered Mitzrayim, Lavan, les souffrances qu'il a fait à Yaakov, quand il était en train de travailler chez lui pendant 20 ans, Vayered Mitzrayim, il est descendu en Égypte, Vayagor Shem Temeat, et quand le peuple juif, nous sommes descendus en Égypte, on était très peu nombreux, et là-bas, Vayisham, le Goy Gadol, Atzum Vera, on est devenus, on s'est multipliés, très nombreux, Vayareu Otanu Amitzrim, les Égyptiens nous ont fait souffrir, Vayanunu, on a énormément souffert dans la Gada, Vayitnu Lanu, Avodakasha, ils nous ont donné énormément de travail dur, Vayotseinu, Hashem Mitzrayim, c'est tout la Gada, on est sorti d'Égypte, Vayat Chazaka avec une main forte, Bezroa Notuya avec un bras tendu, Ve'ata, et on termine tous les discours. Ineveti, lachem, Reshit Priadama, je vous ai amené maintenant. Il dit, j'ai amené maintenant le début des prémices des fruits qu'ils ont poussé chez moi. Pourquoi la Torah a choisi de prendre juste ces 2 types de souffrances? Parmi tout ce que le peuple juif il a souffert, soit les souffrances que Lavan il a fait à Yaakov. Je pense que Yaakov lui-même, on dit dans la Haggadah, Bikesh, Yaakov est à Kol. Lavan il voulait tout déraciner, il voulait tout enlever. Et pourquoi on a parlé des souffrances d'Égypte? Première des choses, prenons Yaakov. Si tu veux parler de Yaakov pour n'importe quelle raison, parce que nous sommes appelés Bnei Israël, et Yaakov c'est Israël et tout ce que tu veux, très bien. Il a passé lui-même beaucoup d'autres souffrances. La souffrance avec son frère Esav. Lui-même, il a dû s'enfuir de son frère Esav, qui voulait le tuer. Et si on fait maintenant la comparaison entre les deux, il a souffert beaucoup plus durement et gravement, à part les souffrances de Lavan. Esav voulait tout tuer. Il voulait tuer Yaakov, sa femme, les enfants. Lavan ne voulait pas tout tuer. Lavan il a dit seulement, les enfants ce sont mes enfants, tes filles sont mes filles, tes garçons sont mes garçons, rentre chez toi, laisse-moi tranquille. T'as rien fait ici, mais ne voulait pas tuer tout le monde. Esav, Vous voulez pas faire une mort spirituelle? Si, vous voulez me tuer. qu'est-ce que c'est une mort spirituelle? Esav au départ il était prêt à la guerre.
Ça, c'est... Dans la vanne. Il n'était pas allé... Et toutes les explications, le fait qu'il ne voulait pas du tout qu'il fasse les 613 commandements, etc. Mais littéralement parlant dans son texte qui est mentionné dans le Chumash, quand il vient, il s'acharne contre Jacob, disant « Tout ton troupeau, tout ton bétail est le mien, tes enfants sont les miens, tes garçons sont les miens, tes fils sont les miens, rentre chez toi tout seul comme tu es venu. Tu n'as rien fait ici, tu as travaillé 20 ans de ta vie, c'est vrai, mais tu vaux rien, rentre chez toi, laisse-moi tranquille. » Mais il ne voulait pas forcément tuer Jacob, alors que Esav, lui. Deuxièmement, quand on parle des souffrances qu'on a eues en Égypte, il n'y avait pas les souffrances dans le désert, il n'y a pas les souffrances qu'on n'a pas eu d'eau, qu'on n'a pas eu à boire, qu'on n'a pas eu à manger, le miracle qu'on a eu, que Dieu nous a donné la manne. Parce qu'on n'a pas seulement mentionné les souffrances, on mentionne d'un côté les souffrances qu'on a souffert, et on mentionne aussi, finalement on est arrivé maintenant sur la terre, et on mérite de pouvoir amener ses fruits. Et qu'est-ce que tu as oublié? Pendant 40 ans je t'ai pas nourri, pendant 40 ans je t'ai pas donné la manne, pendant 40 ans tu n'as pas eu d'eau, ça c'est pas des miracles, il n'y a rien qui s'est passé, tout d'un coup tu t'es réveillé à dire merci, et pendant 40 ans qu'est-ce que tu faisais jusqu'à présent? La Bible explique que justement, la personne a la nature de s'émotionner particulièrement quand il rencontre un projet qu'il a mis en place, et qu'il a raté le projet, peu importe la raison. Et après, il a réussi à reprendre ce même projet et réussir dans ce projet, son émerveillement, son contentement, si on peut dire, et la manière de sa joie est beaucoup plus palpable et beaucoup plus forte que si c'est juste un projet qu'il n'aurait jamais essayé. Et donc, là, le peuple juif est en train de remercier à Dieu que finalement on est arrivé dans le temple, autour du temple, et on peut s'installer ici de manière fixe. On n'est pas venu ici pour commencer à être comme des vagabonds en train de continuer à se déplacer d'un endroit à un autre. Finalement, on a reçu cet héritage fixe. Finalement, on vient de planter un arbre, on vient de voir les fruits. Alors, ça les fait rappeler tout de suite. Dans le passé, à 2 reprises dans mon histoire, j'ai aussi essayé de faire ce que je viens de faire, et malheureusement, je n'ai pas réussi. Première fois dans l'histoire, avant qu'on arrive en Israël, le peuple juif a essayé à plusieurs reprises d'habiter dans un certain endroit. Et avant d'être fixe dans cet endroit, il y a eu des problèmes qui ont fait qu'il devait partir. Première fois qu'on se rappelle, c'est avec Jacob. 20 ans, il a investi de sa vie dans la terre de Lavan. Il a eu là-bas 11 enfants. Il s'est enrichi sans limite. Pour Jacob, il a tout gagné. Et malheureusement, à cause que Lavan lui voulait du mal, il a dû s'enfuir. Jacob s'est dit, bon, pardon, maintenant, j'ai terminé un problème. Finalement, il y a la famine qui arrive. Il doit descendre en Égypte. Et là, encore une fois, le peuple juif habite en Égypte plus de 100 ans. Ils étaient garantis que ça y est, on est arrivé au paradis sur terre. Et encore une fois, Pharaon change de Pharaon, Pharaon change d'idée. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut partir encore une fois. Puis la Torah te dit, c'est ça qui fait rappeler tout de suite les sentiments de reconnaître, de remerciement envers Dieu, jusqu'à exprimer ces reconnaissances dans le texte qu'ils sont en train de dire quand ils amènent les prémices. La Torah, elle ne cherche pas forcément ici les plus grandes souffrances qu'ils ont eues. Mais la Torah, elle vient te rappeler les mêmes épisodes qui se sont passés dans le passé, où on a failli, on n'a pas réussi. Et là, on a recommencé les mêmes épisodes. Et là, on a réussi. Regardons le chiffre 8. La mitzvah d'Avad Bikurim, la mitzvah d'amener les Bikurim, lo haïta oda, c'était pas juste une reconnaissance, rakal et sem netinat haaret, juste pour le fait que Dieu nous a donné cette terre au peuple juif. Et la gamme ou beikam, mais essentiellement avoué pour le fait chez Baal Anachala, le fait qu'on est arrivé vers cet héritage Beitiashvut, qu'on a réussi à s'installer de manière fixe. Et pas seulement qu'on a réussi à s'installer de manière fixe. On a réussi à amener les fruits à Dieu. Rachel, c'est pour ça. C'est pour amener, pour se rappeler de cette énorme bonté que Dieu a fait avec nous. Maskir Dugmatam, on rappelle le même épisode. Chasdei Makom, les bontés de Dieu, nous qui ont été faits à nos patriarches, à nos pères. Bet et Yotam Makom Kavua, quand ils étaient dans un endroit fixe, ou Makom Aoui, à l'époque, Lozachou le Shumtov. Ils n'ont pas mérité d'avoir une énorme montée. Au contraire, Amdou, Alenu, le Chalaten, ils ont voulu nous détruire. Et ça, c'est la raison chez Maskir, Dafka, Trasda, Makom, et Salavan, Arami, Uberet, Mitzraïm. Ça, c'est la raison pourquoi on mentionne particulièrement ces 2 épisodes. L'épisode de Lavan et l'épisode de la terre d'Égypte. Michoum, parce que chez Bishner, parce que dans ces 2 endroits, il y a Joub, Makom, Kavua. On était déjà installés de manière fixe. D'abord, on était 20 ans avec Lavan. 210 ans en Égypte. Malheureusement, on a eu un danger d'extermination. S'il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle la bonté et les miracles que Dieu nous a fait. Alors, là, on a compris déjà 2 choses. Premièrement, pourquoi 14 ans? Il fallait attendre que tout le monde soit content. On ne peut pas être content tout seul. Deuxièmement, quelle était l'idée derrière? Pourquoi le rituel de ce qu'on devait prononcer? On va tout de suite voir que ce n'est pas juste prononcer. On va tout de suite voir que grâce à ça, on a dit tout à l'heure, si quelqu'un ne prononçait pas ce texte, c'est comme s'il n'avait rien fait.
Et pourquoi prononcer juste ces deux épisodes, ces deux problèmes qui se sont passés? Parce qu'on ne voulait pas forcément se rappeler des grandes souffrances qu'on a eues, mais se rappeler les mêmes épisodes dans lesquels on a essayé de s'installer quelque part et ça n'a pas marché. Finalement, on s'installe dans un endroit et ça marche. Là, on est doublement reconnaissant que finalement, on a réussi. Passons avec une histoire. Un Israélien qui avait l'air à l'apparence totalement laïque, qui rentre une fois dans un Bet Chabad à Los Angeles, en Californie, et il demande quand est-ce que sont les horaires des prières, le minyan. Je ne sais pas s'il cherchait les slichot, il demande est-ce qu'on mange kasher. L'apparence, c'était une apparence des hippies à l'époque, avec les cheveux jusqu'au parterre, les boucles d'oreilles, etc. Et le shliach lui demande quel rapport, pourquoi tu veux chercher les horaires des prières, manger kasher, qu'est-ce que tu cherches exactement? Il dit, ah, si je te raconte, je dois ma vie à Chabad. Tu peux lui dire, raconte-moi l'histoire. Il dit, regarde, je m'appelle Eyal. Mon père, c'est un diplomate dans le consulat israélien, à New York, en été 1976, il y a exactement 40 ans. Et à l'époque, on a tous commémoré, si on peut dire, cette année, les 40 ans d'Antebbe. À la fin de l'été, le consul israélien à New York a fait une grande fête pour se rappeler du grand miracle et pour surtout fêter cette réussite. En plein milieu de la fête, j'ai eu un mal à la tête. Mon père m'a dit, hey, t'es fatigué, va prendre un Doliprane, ça va passer. Parce que à l'époque, t'as le 9, c'est bon. Mais malheureusement, c'est pas passé. Le docteur est venu me voir à Manhattan, il m'a dit, certainement c'est un virus. Mais j'avais de plus en plus mal à la tête. On a commencé à faire des examens, on m'a dit que certainement il a une tumeur dans la tête. Les docteurs lui ont dit, il te reste quelques mois à vivre. Quelqu'un est parti voir son père, il racontait Yael, d'aller prier chez le Rabbi Lubavitch pour la fête de Kippour. C'est juste après. En plein milieu de la tfila de la Neila, qui est la dernière prière de Kippour, et je me suis senti comme si j'étais tellement en train d'être étranglé du fait de la masse des gens qui sont là, qui sont en train de prier, etc. J'ai pas eu tout l'habitude. Je suis sorti dehors. Après la Neila, le Rabbi a demandé quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Il a demandé que tous les centaines d'enfants qui sont dans la grande salle, qu'on les amène tous à l'avant, à côté de l'endroit où ils prient, à côté de l'estrade où ils prient. Les enfants sont montés, mais le Rabbi dit, il manque des enfants, allez chercher des autres enfants. Et là, mon père, il s'est rappelé que moi, je suis dehors parce que j'ai voulu prendre de l'air. Il a tout de suite envoyé quelqu'un, tu vas me chercher pour venir à l'avant. Je suis monté, tout le monde a commencé à chanter la fameuse chanson Avinu Malkeinu, qu'on chante juste à la fin du Kippour. Et on pouvait entendre le Rabbi pleurer sous son talit, que c'était les moments les plus intenses, les moments les plus élevés de la fin des Kippour. Après ça, le Rabbi se tourne, on chante la fameuse marche de Napoléon pour dire comme si on a gagné la guerre, on a gagné le combat, etc. Et à la fin de le Rabbi sort de la prière, il sort de l'office, il me regarde avec un grand sourire, comme le Rabbi avait l'habitude de faire avec la main, comme si que je sois très joyeux, et c'est un sourire qui reste avec moi toute ma vie. Le lendemain, je me lève le matin, et j'ai plus mal à la tête. Et j'ai dit à mon père que cette nuit j'ai bien dormi, j'ai plus mal à la tête, il n'arrivait pas à croire. Ils ont refait des examens, il n'y a plus rien. Un vrai miracle. 2 semaines plus tard arrive Simchat Torah, on danse avec la Torah, et il y avait le consulat israélien Chaim Herzog, aux Nations Unies à l'époque, qui est venu voir le Rabbi comme chaque année. On était parmi ceux qui étaient en train de venir avec le consulat israélien. Mon père, il vient, il me tire, un jeune enfant, il me tire à côté du Rabbi, et il dit, ça c'est mon fils Eyal, et il est venu vous dire merci. Le Rabbi le regarde avec un grand sourire, il lui dit en hébreu, Toda tzarich la'agid lakadosh baruch hu. Merci, il faut dire à Dieu. Veliskor tamid, et se rappeler toujours. Et un es shewasa lecha, le miracle qui te fait. C'est une phrase que Rabbi avait à des centaines de personnes qui venaient les voir à chaque fois, etc. Et que Rabbi disait remerciement, remercier le bon Dieu. Sache que tu es redevable. C'est ce que j'ai à tous les couples qui viennent à l'église. J'ai un enfant enceinte, un deuxième enfant. Et ça, je suis parti voir un couple. Mais sache que telle et telle personne est enceinte. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus ne pas être redevable. Tu n'es pas seulement redevable, tu dois remercier Dieu sans arrêt. Et donc, ce Eyal, il termine au Bet Chabad, il dit, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Je cherche du manger kasher et les minyanim, parce que comment je peux oublier le fait que Dieu m'a rendu la vie? Pourquoi? Et là, on arrive, ce qu'on veut dire, à l'essentiel. Quel est le but? À quoi ça sert? À quoi ça sert de remercier? À quoi ça sert d'être reconnaissant? Pourquoi on a besoin d'être reconnaissant? Et qu'est-ce qu'il y a si je ne suis pas reconnaissant? Quand quelqu'un, il fête quelque chose de bien qui lui est arrivé, il a ce sentiment de vouloir s'attacher à la chose qui a causé le bienfait qui lui est arrivé. Bien sûr qu'on peut choisir l'autre extrême, de tout annuler, de faire comme si je ne dois rien à personne, je suis redevable envers personne, tout est par hasard, il y a eu le Big Bang qui a fait que finalement j'ai atterri sur Terre tel année, tel jour, telle date, il n'y a pas eu des parents, il n'y a pas eu des grands-parents, il n'y a pas eu des frères et sœurs, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas d'enfant, tout se fait automatiquement et je ne redois rien à personne. Mais quand quelqu'un il est reconnaissant, quand quelqu'un il agit de cette manière, il perd le goût à la vie et il perd l'amour envers les créatures. Quand quelqu'un il va avoir du goût à la vie et ressentir qu'il y a un monde autour de lui, on n'est pas là tout seul, à ce moment-là, il peut acquérir ce sentiment par saint qui devient et qu'il est reconnaissant constamment. Ce n'est pas seulement important envers les humains, comme tu as posé tout à l'heure, est-ce que c'est seulement envers Dieu?
c'est doublement important envers Dieu, mais c'est aussi important envers les humains. Sans être reconnaissant envers Dieu, le lien que j'ai avec Dieu, ça devient un lien forcé, un lien peut-être non voulu, un lien qui devient robotisé, comme tu as dit tout à l'heure. On devient des serviteurs, on devient des esclaves, lui ça devient le patron, il n'y a pas à remercier. Je fais mes tâches, je suis embauché pour faire ce travail, que j'ai envie ou que j'ai pas envie, j'ai pas le choix, merci, au revoir. Et on ne peut pas construire un pays avec des gens qui sont comme des robots, en tant qu'esclaves, qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de volonté de reconnaître, d'être reconnaissant, etc. Le fait que je sais ce que la Torah me demande, d'être constamment reconnaissant envers Dieu, ça me remplit avec tellement de joie. Et ça transforme ce lien que j'ai avec Dieu, que je ne sais pas un lien de patron-employé, pas patron-esclave, mais un lien d'enfant. Dieu n'est pas seulement notre patron, c'est aussi notre roi, Malkeinu, comme on dit dans la prière, pas seulement notre roi, mais aussi notre Père. Et il y a la suite qui engendre, comme on va tout de suite voir. Par ça que j'agis de cette manière, le fait d'être joyeux, ça engendre automatiquement la réussite. Quelqu'un qui fait quelque chose par force, il le fera beaucoup mieux quand il est joyeux. Quelqu'un qui est joyeux, il est beaucoup plus actif, il est beaucoup plus créatif et il fait beaucoup plus de ce qu'il doit faire. Il ne le fait pas parce qu'il est forcé. Il le fait parce qu'il est fou de joie. Il est tellement joyeux, il est tellement en train de chanter. Les gens qui arrivent comme ça, on voit surtout dans les rues à New York, etc., avec les grands postes de musique, et les gens sont en train de se lever, sont en train de chanter, la nuit en train de chanter, tout le temps en train de chanter. Pour quelqu'un qui agit de cette manière naturelle, savait la force puissante qu'il peut avoir quand quelqu'un fait quelque chose avec la joie. Et ça, si on peut dire, c'est aussi le lien avec la paracha de cette semaine qu'on va tout de suite voir, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le 18 Elul. Et le Admor HaZaken, le même jour, celui qui a fondé la Chassidut Chabad et la Chassidut, la mystique juive générale. Une, si on peut dire, des révolutions qui a été faite dans le monde du peuple juif avec la Chassidut, c'est exactement ce sujet-là. Pourquoi? Il y avait un sentiment, une certaine approche, jusqu'au Baal Shem Tov, qui était l'approche du Moussar. Quelle était l'approche du Moussar? Se battre, confronter le mal qui est enraciné à l'intérieur de moi. Le Moussar parle sur les faiblesses humaines, qu'on connaît tous, que ce soit l'orgueil, que ce soit les envies, que ce soit mesquinerie, que ce soit le radin, que ce soit la jalousie. Et il te demande sans arrêt de réparer ces mauvais instincts que quelqu'un peut avoir à l'intérieur de soi-même. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu quand tu as ces mauvaises facultés ou ces mauvais attributs à l'intérieur de toi. Viens le Harizal, enterré à Tzfat, 500 ans. Lui, il a envoyé ce nouveau souffle dans la manière comment servir Dieu. Lui, il a parlé sur le lien, comment se rapprocher à Dieu. Le lien profond de la Neshama avec Dieu, avec la sainteté. Malheureusement, c'était quelque chose qui était juste pour certaines personnes. Pas tout le monde l'a idéalisé, pas tout le monde l'a mis en application. Est venu le Baal Shem Tov 200 ans plus tard, il y a 300 ans, et il a fait de ça, pas seulement un mouvement, mais une manière comment servir Dieu. Le Baal Shem Tov, il a dit que confronter le mal, se battre avec le mal du matin jusqu'au soir, ça t'emmène à l'amertume et à la tristesse. Tu finis par être amer à la fin de la journée. Tu dis, qu'est-ce que je suis tordu? Qu'est-ce que je suis quelqu'un qui ne réussit pas? Qu'est-ce que je suis quelqu'un qui a tellement de défauts? Finalement, tu dis, tu sais, quand tu regardes dans le miroir, tu sais, je vois rien. Je suis comme un sac poubelle, je ne vois plus rien sortir. Tu deviens déprimé, tu ne fais plus rien. Alors que si tu mets plus l'impact sur le bien, sur le côté positif de la personne, le côté positif de la neshama, de l'âme, automatiquement tu te remplis avec la joie. Pas seulement avec la joie, mais il n'y a pas de moteur puissant comme le fait d'être joyeux. Quelqu'un qui se lève joyeux, il va dévorer la journée avec toute cette énergie et il va commencer à agir en remerciant Dieu, en remerciant sa femme, en remerciant ses enfants. Et toute la journée, il agit d'une manière différente. Quelqu'un qui se lève amer ou triste ou en râlant parce qu'il s'est levé avec un réveil qui ça lui a mis les nouvelles, il a entendu 2 attaques au couteau par là, 3 attaques au couteau. Qu'est-ce qu'il se... La journée, il dit pourquoi je me suis levé? Il faut mieux dormir. Et il part au travail comme un malheureux, il s'endort après 10 heures, il prend 10 cafés, ça ne marche pas. Chaque chose qu'il fait, il se trompe. Là, il envoie un email, il n'aurait pas dû l'envoyer. Là, il envoie un SMS, il n'a pas réfléchi 2 fois avant de le faire. Et la journée, elle est ratée. Il y a des exceptions, bien sûr. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah, elle veut sans arrêt du matin jusqu'au soir qu'on reconnaisse le bien et la bonté que Dieu fait envers nous, afin de les servir avec amour, pour avoir cette vitalité, cette joie de vivre, cette joie de faire à l'intérieur de tout ce qu'on fait. Regardons ici le chapitre 9. Avant le dévoilement de la chassidut de la mystique juive, la manière de servir Dieu était plus une manière par crainte et par amertume. Jusqu'à que c'est arrivé, ce point fondamental, dans la simcha par le Harizal. Ça fait. Moi, chez Pirash et Tapasouk, comme il a expliqué le Pasouk, la paracha de cette semaine. Le Harizal te dit le fait que tu n'as pas servi Dieu avec la joie, Biglalze, à cause de ça, Igi ou Alecha sont arrivés sur toi.
Kol haklalot hamanuyot parashat, toutes les malédictions qui sont mentionnées dans la parasha de cette semaine. La raison te dit, si tu ne sers pas Dieu avec la joie, tu verras rien, tu verras pas le jour. Achafil ou ben talmidei harizal, même d'après parmi ses élèves, Ayukael, il y avait certains chez Ikar Vadatam que la manière comment servir Dieu était avec Kaf Shambriut, était avec cette amertume. Kachar Ba Baal Shem Tov, 200 ans plus tard, arrive le Baal Shem Tov. Vegilai Torah Chassidut, il a dévoilé la Chassidut. Idgish Adyoter, il a beaucoup plus accentué Tinyan Asimcha, le fait d'être joyeux, ben voilà Hachem dans le service de Dieu. Et comment je deviens joyeux? Des fois, j'arrive pas à être joyeux. La Bible continue, c'est la paracha de cette semaine. Inyan Asimcha Ba Lederoda. Comment je deviens joyeux? En étant reconnaissant. Que Totsa Amikar, ça en découle du fait qu'on te donne quelque chose de bien qui t'amène à la joie. Par exemple, première phrase du matin, le fait que je reconnais, le fait que tu m'as rendu mon âme. Ou je continue avec toutes les prières du matin. Quand tu commences les prières du matin, tu commences la journée en disant, j'ai rendu mon âme, je peux bouger les pieds, je peux ouvrir les yeux, je peux marcher. Qu'est-ce que tu vas pleurer après? Qu'est-ce que tu veux pleurer? Tu peux que danser de joie. Et que te dire, si c'est comme ça, je peux juste être tellement joyeux et remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Et j'avance dans la journée. Mais ça, c'est quelque chose qui demande un travail sur soi. C'est facile à dire de devenir joyeux, de sauter en l'air. Pas tout le monde est avec ce... Comment on appelle ça? Pas tout le monde se lève le matin à 180 degrés. Dès qu'il se lève, il saute du lit, commence à sauter en l'air et danser comme s'il est déjà 3 heures avancé dans la journée. Des fois, c'est difficile pour quelqu'un de se mettre en mode light ou en mode musique ou en mode... On n'est pas des robots. Des fois, il y a des gens que pour eux, c'est difficile de faire une chose pareille. Parce qu'encore une fois, la base humaine, c'est que c'est difficile d'être reconnaissant. Viens, la Torah, elle te dit, pourquoi c'est difficile d'être reconnaissant? Premièrement, parce que le fait qu'on a la routine, le fait qu'on s'habitue à quelque chose, on prend les choses comme si c'est un dû. C'est tout à fait normal. Combien d'excitation un parent il a quand il a un premier enfant? Le deuxième enfant, il ne peut pas dire qu'il est autant excité que le premier. Tu es sûr qu'il est excité, il est tellement content, il est joyeux. Troisième enfant, c'est la routine, il a l'habitude. Alors, il ne va plus commencer à aller acheter un nouveau berceau, un nouveau landau, un nouveau truc. Ah, il ne prend pas la tête. Le quatrième enfant, on va dire à sa femme, va accoucher tout seul, laisse-moi tranquille. Tu me dis une fois que tu as eu, qu'est-ce que tu as eu, envoie-moi un SMS. Les gens, en général, ils sont habitués. Mais il y a une explication beaucoup plus profonde. Le mot remercier, le mot reconnaissance, en hébreu, a 2 significations, 2 connotations. Odaa, en hébreu, c'est un double sens. Odaa, d'abord, veut dire akaratatov, reconnaître le bien qui est fait avec toi. Mais ça vient aussi le mot qui veut dire modé be'ashma, la Gemara te dit reconnaître l'erreur que tu as fait. Et les Chachamim nous disent modim Chachamim le Rabbi Meir. Les Chachamim, ils reconnaissent le Rabbi Meir qu'il a raison et qu'eux, ils ont tort. On voit ça dans la Tfila encore une fois. D'abord, on dit modim anachtonlach. Quand on dit modim, qu'est-ce qu'on dit? Modim anachtonlach, on te reconnaît, on est reconnaissant, on reconnaît le fait que Ata ou Hashem Elokeinu, que tu es notre Dieu. Qu'est-ce que je reconnais? Je ne suis pas en train de remercier. On n'est pas en train de dire je remercie que tu es mon Dieu. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit je reconnais le fait que c'est toi Dieu. En 2 mots, je me soumets à ta volonté. Après, on continue. On reconnaît à Dieu. Là, on est reconnaissant sur ce qu'il a donné, la terre à nos parents, etc. Et là, vraiment, on reconnaît le bien qui nous a été fait. Alors, pourquoi, encore une fois, la base humaine est de ne pas reconnaître? Parce que reconnaître veut dire baisser la tête devant celui qui a fait du bien envers toi. Qui, aujourd'hui, est capable, ou voudrait, du matin jusqu'au soir, baisser la tête? En 2 mots, rabaisser son ego. C'est tellement plus facile de ne pas être redevable. C'est tellement plus facile de renier le bien qui a été fait avec toi. Automatiquement, je ne suis pas redevable. Je n'ai pas de remerciement à dire. À partir du moment que je te dis merci, ça veut dire que je te dois quelque chose. Et comme je n'ai pas envie de être redevable, une nature humaine ne veut pas être redevable, je n'ai pas besoin de dire merci. On va terminer tout de suite avec le point principal qui est la finale de cette fête, comme on a dit tout à l'heure, et de cette mitzvah énorme. La Torah te dit que si tu agis de cette manière, ça te transforme la vie. Comment ça te transforme la vie? Ça peut régler la majorité des problèmes qu'on rencontre dans la société aujourd'hui, entre un mari et sa femme, entre parents et enfants. Imaginons-nous un instant qu'à chaque fois qu'un parent, ou ta femme, ou ton mari fait quelque chose de bien envers toi, tu agis sur le moment, soit avec une lettre, soit avec un téléphone, soit en disant quelque chose de clair, avant d'aller dormir par exemple. En disant merci, c'est pas quelque chose qu'à la fin de la semaine, tu sais, lundi, tu as fait les courses, merci. Mardi, tu as préparé à manger, merci. Mercredi, je te fais la note. Je te dis combien de merci je te donne dans la semaine? 20. Je te dis 20 merci, laisse-toi tranquille. C'est pas des robots. Chaque fois, imagine que tu fais ça à chaque fois. Si, encore plus que ça, on s'habitue de manière fixe que 2 fois par semaine avant d'aller dormir, on dit merci à Dieu avec nos mots. Pas le rituel du livre de prière. Ça, c'est un rituel qu'on comprend pas, on a l'habitude, on n'a pas l'habitude, on le lit parce qu'il faut le lire. Avec tes mots. Dire merci, je suis tellement content que j'ai réussi dans tel projet aujourd'hui. Je suis tellement heureux que ma femme, elle a agi de telle manière aujourd'hui, que mes enfants ils m'ont donné tel bonheur.
avec tes propres mots, c'est juste 2 fois par semaine si ce n'est pas tous les jours. Envers les parents, envers les enfants, comment tu es content de la manière comment ils ont fait ce que tu leur as demandé, ou qu'ils ont fait tel et tel progrès à l'école, ou que ta femme elle a tellement réussi. Juste dire merci. On ne peut pas s'imaginer le bonheur que ça peut créer dans toute la société, le bonheur parmi tout le monde. Pas seulement que ça peut créer du bonheur. Là, on va voir ce que Rashi nous dit à la fin de la paracha de Bikurim, que si quelqu'un il est reconnaissant, il peut doubler et tripler l'abondance que Dieu lui envoie du ciel. Regarde ce que Rashi dit. Rashi dit à la fin de la paracha de Bikurim de les prémices, qu'une fois que quelqu'un il avait amené les prémices, et après qu'il avait amené les prémices, il terminait la paracha de Bikurim, et terminait avec le rituel en disant « Je remercie Dieu du fait de m'avoir donné la possibilité d'avoir des fruits, que les fruits ont mûri, et qui m'a donné la possibilité de venir et d'amener cette corbeille. » Une voix sortait du ciel et disait « Veta Bikurim ayom, tishneh leshana haba. » Tu as eu la possibilité et la chance d'amener des prémices cette année, je te promets que tu pourras les amener aussi l'année prochaine. Si tu as été reconnaissant, moi je ferai en sorte que tu pourras être reconnaissant l'année prochaine. Regardons ici le chapitre 10. À la fin de Parashat de Bikurim, Rashi nous dit qu'il y avait une voix qui sortait du ciel, qui le bénissait. Et va à Bikurim, ayom, tu as amené les prémices aujourd'hui, à ce moment-là tu pourras t'échaner le shana haba. La Torah te dit, Davarza yichudi, les mitzvahs de Bikurim, c'était quelque chose de particulier pour cette mitzvah. On n'a pas trouvé une autre promesse pareille dans aucune autre mitzvah dans toute la Torah. Qu'une voix sort du ciel, qui te bénisse, les Scott Ken Beshanaba de mériter de faire la même chose l'année prochaine. Ou là, mitzvah de Bikurim et Boussé, c'est à l'Aïkaron, je me dis qu'un midar. Parce que la mitzvah de Bikurim était basée sur le fondamental, sur le fondement, mesure pour mesure. Hashem et Ta'aret, Dieu t'a donné la terre. Nous, Meshivim Lobada, nous on lui répond en le remerciant à Al-Kar sur le fait qu'il nous a donné la terre. La reine Hashem Mekayem est un mitzvah quand tu accomplis cette mitzvah. Pas avec la pensée. Ve'anita ve'amarta, tu devais le dire avec ta bouche, même si ça te coûte cher de dire merci. Et parce que tu dis merci, tu te sens redevable, mais tu diras merci. De dire parachat Oda et Rashi, il te dit qu'est-ce que ça veut dire le dire? La shon aramatkol, le dire à voix haute. Pas dire chuchoter ou écrire des SMS, merci, 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 mais tu ne penses pas un instant. Dire clairement à ta femme, à ton mari, ce qu'elle a fait de bien pour toi aujourd'hui. De dire merci clairement, il n'y a rien de mal. Ou zoché mida keneged mida, tu mérites mesure pour mesure le bat kol, que la même voix sort du ciel, chez Mevachech Toto et qui le bénit. Teshenel et Shana Abba, tu auras le mérite de pouvoir le faire l'année prochaine. Il y en a qui disent, il y avait eu une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, qu'on peut des fois deviner combien un couple pourra durer ensemble, voire combien vivre jusqu'à combien de temps. Et comment on appelle ça, l'étude a dévoilé qu'en fonction du nombre de fois que l'un dit à l'autre merci, plus un est reconnaissant envers l'autre par la parole, plus ils assurent leur longévité, leur pouvoir de vivre le plus longtemps possible l'un avec l'autre. Le fait d'être reconnaissant, le fait de vouloir reconnaître, automatiquement tu crées la joie, tu crées le bonheur, et tu crées tout simplement que Dieu t'envoie encore beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de... Et ça, c'est exactement la même chose qui se passe avec les prières de Rosh Hashanah Kippour. En 2 semaines, jour pour jour, ce soir, Rosh Hashanah, deuxième soir. Et le jour de Rosh Hashanah, bien sûr qu'on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin matériellement, tout ce que chacun désire, etc. Mais à part le fait qu'on demande, on sait très bien que Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la tchouva. On n'a pas pardon sur les fautes, ça c'est Kippour, 10 jours plus tard. D'ailleurs, c'est une des seules religions bizarres que tu commences l'année, on fera les comptes dans 10 jours. Aujourd'hui, on commence déjà sans... On commence seulement par demander ce qu'on a besoin. Mais à part demander ce qu'on a besoin, on remercie Dieu, c'est ça la raison d'ailleurs pourquoi chaque fête, on a l'habitude de dire Shechian. Qu'est-ce que ça dit Shechian? Traduction, que tu nous as fait revivre, Vekimano, tu nous as fait maintenir, Vegianu, les manazés qu'on est arrivé à ce moment-là. C'est pas d'office. Combien de gens que Dieu nous en préserve depuis l'année dernière jusqu'à cette année, depuis la fête précédente à cette fête, n'ont pas été présents. Et quand on a eu la chance, et quand on sait qu'on est capable et qu'on peut, le sens de reconnaissance, le sens de dire merci, le pouvoir de pas... Alors oui, des fois ça coûte de dire merci. Pourquoi je dirais merci? Je dois quelque chose, c'est tout à fait normal. Comme on est à l'heure, aller au travail de manière amère, aller au travail de manière triste, t'es garanti de ne pas réussir. Tu vas au travail de manière joyeuse et tu as tellement de raisons pourquoi être joyeux. Rien qu'en regardant sur l'entourage, en regardant sur le monde, en regardant sur le bien et le bonheur que Dieu a fait avec toi. Quand on dit, si tu réfléchis aux mots que tu dis dans les premières 18 bénédictions de la journée, il n'y a pas un moderne, il n'y a pas d'être reconnaissant. J'ai ouvert les yeux, j'ai bougé les pieds, je bouge les mains, et le fait que je suis pas seulement quelqu'un qui peut faire les mitzvot positives, mais aussi les mitzvot négatives, comme c'est la différence des différentes bénédictions, ne pas être esclave, ne pas être dangereux, ne pas être femme. Tu dois danser de joie juste après ces 18 bénédictions. Et le problème, il est, une des histoires, on parle d'Yadmor Azaken, 18 Elul, le jour de son anniversaire, dans une des interrogatoires qu'il a eu en prison par les Russes, par le KGB, à l'époque par les communistes, ils sont venus demander pourquoi les chassidim, pourquoi les disciples de la chassidut sont toujours joyeux.
Sur quelle drogue ils sont? Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui rentre à la synagogue, qui est joyeux, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pris des joints avant de venir? C'est pas normal. Tu vois quelqu'un qui fait la tête, il est normal. Tout à fait. Tu vois quelqu'un qui est joyeux, qui vient et qui chante, tu dis, qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi qu'est-ce qui est sexy? Viens à la Torah, c'est tout à fait le contraire. Un juif, par définition, il devrait danser de joie, matin jusqu'au soir. Et quand on agit de cette manière, on est garanti de réussir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse qu'on puisse pas seulement appliquer la réponse finale, bien sûr, à la question qui t'a posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je n'ai pas de bikurim aujourd'hui, proprement parlant. Mais aujourd'hui, on a le devoir d'amener les bikurim tous les jours. Tous les jours d'être heureux. Tu as une femme, tu dois danser 10 fois par jour. Tu as un enfant, tu danses 100 fois par jour. Tu as 2 enfants, 200 fois par jour. Tu es tellement fatigué de danser que tu n'auras même plus la raison pourquoi tu vas te battre, pourquoi être malheureux, ou pourquoi venir râler, ou pourquoi venir se plaindre. Et quand on agit de cette manière, se rappeler toujours la promesse qui était à l'époque, qui est toujours aujourd'hui, que quand on agit comme ça, on est garanti que Dieu nous dit, si tu as agi comme ça envers moi aujourd'hui, je te garantis que l'année prochaine, tu seras encore une fois présent, tu vas agir de la même manière, et tu auras une énorme, beaucoup plus grande abondance que quelqu'un qui dit pas merci. Amen. Dieu vous bénisse.